Au début des années 90, Bethesda Softworks est un petit studio spécialisé dans le jeu de sport, surtout connu des gamers pour ses jeux basés sur la licence Terminator, dont nous avions déjà parlé lors d'une précédente émission. Pourtant, c'est avec un RPG ambitieux que le studio va acquérir ses lettres de noblesse. Le nom de ce jeu ? Arena, premier chapitre de la saga Elder Scrolls. Le nom Arena trahit les origines du jeu tel qu'il fut initialement imaginé par les designers Ted Peterson, Vijay Lakshman et Julian Lefay. À l'origine, il devait s'agir d'un jeu de gladiateurs prenant place dans un monde médiéval fantastique. Ce monde, Tamriel, avait été conçu par les développeurs lors de leur campagne de jeux de rôle sur table. C'était un monde qui possédait un background solide, apte à enflammer l'imagination des concepteurs du jeu. Très vite, quelqu'un eut l'idée de proposer des quêtes secondaires entre deux combats d'arène, histoire de varier un peu le gameplay. Et pourquoi pas des marchands, des tavernes ? Et on pourrait aussi sortir de la ville, explorer la campagne, les forêts. Oui, bonne idée, on pourrait inclure des villes et des villages supplémentaires, des châteaux, des donjons. Bref, plus le temps passait, plus Arena s'éloignait de son concept initial. Oubliez les combats de gladiateurs, le jeu était devenu un vrai action RPG, extrêmement riche et vaste. Ce changement s'explique également avec la sortie en 1992 d'un jeu qui allait révolutionner le RPG à la première personne, Ultima Underworld. Arena sera à jamais transfiguré par l'admiration sans borne que portaient les développeurs de Bethesda à Underworld. Restait un problème majeur. Même si le concept des arènes avait été jeté aux orties, toute la communication autour du jeu utilisait le nom Arena. C'est alors que Lakshman eut l'idée de rajouter un autre nom en ombrelle, The Elder Scrolls, sans se douter qu'il venait de baptiser l'une des sagas les plus mythiques, mais aussi l'une des plus controversées du RPG sur PC. The Elder Scrolls Arena prend donc place dans le monde de Tamriel, un vaste continent sur lequel règne l'empereur Uriel Septime VII. Au début du jeu, l'empereur est trahi par le sorcier Jagar Tarn qui l'exile dans la dimension d'Oblivion. L'apprenti de Tarn, Rhea Silman, horrifié, tente de s'enfuir pour chercher de l'aide, mais le sorcier maléfique l'assassine prestement. Malheureusement pour lui, l'esprit de Silman parvient à se manifester depuis l'au-delà pour confier aux joueurs la lourde tâche de sauver l'empereur et vaincre Jagar Tarn. L'intégralité du monde de Tamriel est accessible dans Arena, des falaises de High Rock à l'ouest, à l'île volcanique de Vardenfell à l'est, en passant par la province impériale de Cyrodiil. Cela donne au jeu un côté très intimidant, le joueur pouvant facilement se sentir dépassé par le gigantisme du terrain de jeu. Le jeu est également connu pour ses multiples bugs, qui resteront par la suite éternellement associés au RPG Bethesda, et sa difficulté très mal dosée. Certains développeurs de Bethesda ont même avoué n'être jamais parvenus à sortir du premier donjon. Le jeu devait d'abord sortir pour les fêtes de Noël 1993, mais des retards dans la production obligèrent Bethesda à le repousser au printemps 1994. Des critiques peu complaisantes, la nécessité de posséder un PC très puissant pour faire tourner le jeu, sans oublier la confusion provoquée par son titre trompeur, en firent un échec retentissant. Seuls 3000 exemplaires furent vendus le jour de la sortie. Cela aurait pu marquer la fin de Bethesda, mais contre toute attente, Arena allait rencontrer le succès sur le long terme, acquérant petit à petit de nombreux fans et même un statut de jeu culte. Bethesda lui donnera 3 suites, Daggerfall en 1996, Morrowind en 2002 et Oblivion, qui seront toutes 3 des best-sellers. L'univers des Elder Scrolls aura également droit à un spin-off action-aventure, Redguard, sorti en 1998. A noter que depuis 2004, Arena est disponible en téléchargement gratuit sur le site de Bethesda. Avant la sortie d'Arena, Bethesda était le sujet de moqueries des ténors du RPG PC, qui clamaient que jamais un petit développeur de jeux de sport ne pourrait percer dans le monde du jeu de rôle sur ordinateur. La vie voyant parfois la manifestation d'une certaine justice poétique, Bethesda est toujours là 15 ans plus tard et est désormais considéré comme l'un des poids lourds du genre.